Bon, t'as vu, Brigitte Macron, elle se contente pas de détourner les ados finalement. Elle protège aussi les agresseurs. Tu me diras, il y a peut-être un lien. Effectivement, on a pu voir la dame au spectacle de Harry Habitant, l'une des multiples carrières brisées par les dénonciations calomnieuses de meufs assoiffées de sang, lui expliquer que faut pas trop qu'ils s'inquiètent, parce que s'il y a des sales connes, on va les virer. Mais alors de qui c'est ticket cause, c'est là? Pourquoi c'est foutre qu'il y a des gens qui gueulent au pestac à machin? Et où c'est-il donc? J'avions bien pu foutre mon bécherel. On va tâcher de répondre à au moins deux de ces questions. Déjà, Brigitte, c'est la première dame de France qui, pour l'être, a dû détourner le petit Manu quand elle était sa prof, donc autant dire que les rapports de domination, elle s'en tartine. Et en même temps, c'est pas la seule. Les gens, ils préfèrent s'inquiéter de savoir si elle aurait pas eu un sgeg un jour plutôt que de s'alerter de son goût factuel pour les ados. Quant à Harry Habitant, c'est le bonhomme qui a été dénoncé pour viol par une meuf qui avait la moitié de son âge et qui s'est pointé au comico avec des blessures pour appuyer ses dires. Alors tu connais la chanson, hein, les flics s'en sont tartinés, les juges aussi, malgré la serviette tachée de sang qu'on a retrouvée dans l'appartement du mec. Mais bon, il y a des gens qui ont dit qu'il était sympa, puis apparemment la femme du président elle l'aime bien, donc il y a eu un non-lieu. Et ça, attention, ça veut pas dire que t'as pas fait qu'est-ce qu'on te reproche, ça veut dire qu'il y a pas assez de preuves pour te poursuivre. Alors là, tu comprends que si avec des blessures constatées le jour même et des preuves matérielles de l'endroit où ça s'est passé, y a pas encore assez, forcément quand tu mets du temps à parler et que t'as rien d'autre que ta parole, t'obtiens difficilement plus qu'un flic qui se tripote sous la table en te demandant des détails. Enfin bref, du coup c'est pour ça que les sales connaissent son pas joie. Et puis l'autre il se contente pas de revenir comme si de rien n'était, en plus il fanfaronne. Et il a dit non c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai pardonné. Moi je pense que tu te rends compte du 36 tonnes que tu prends dans la gueule quand tu fais partie des gens qui ont dû parler aux flics qui se branlaient sous la table. Et auquel on a dit alors t'as kiffé, t'es habillé comment? Bah ça te dérange pas de briser des carrières pour que le mec se fasse applaudir le lendemain? Eh bah écoute, ça brise un peu trop que dalle pour que des sales connes viennent pas gueuler devant la salle finalement. Alors après, est-ce que c'est vraiment surprenant de la part de la meuf qui a détourné un ado qui, quelques années plus tard, venait nous expliquer à quel point Depardieu était génial? Non. Et est-ce qu'on peut vraiment s'étonner quand ça te fout du Darmanin pas la justice ou quand ces flics cognent sur des meufs en manif? Non plus. Là où tu peux tiquer, c'est quand ces gens t'expliquent que les inégalités hommes-femmes sont la grande cause du quinquennat, parce que là on se fout de ta gueule. Enfin bref, que le machin il remonte sur scène, j'ai envie de te dire, soit, hein, mais qu'ils s'attendent pas trop à ce que ça se fasse sans embûche. Par contre, le jour où ta gamine elle va trouver la force de parler après avoir été détournée par son prof parce qu'elle se sentira assez considérée pour pouvoir le faire, bah tu penseras à dire merci aux sales connes, parce qu'il faudra pas oublier ce qu'elles se sont pris dans la gueule pour rendre ça possible.